Bonjour mes très chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 24 mai 2019 et c'est la Saint-Donatien, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est la Saint-Donatien. Bonne fête donc à toutes les personnes qui se prénomment Donatien. Alors, je ne parle pas très fort puisque là je suis à l'extérieur, donc dans une cour. Et bon, je pense qu'il y a du monde un petit peu autour, donc j'essaye de ne pas trop parler fort. Dans tous les cas, j'espère que vous entendrez bien ce que le message et les conseils pour cette journée. Donc en ce jour du 24 mai, savoir qu'est-ce que l'on va vous délivrer comme conseil, comme énergie, surtout comme énergie pour cette journée donc ensoleillée. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo en extérieur parce que voilà, c'est bien agréable, il fait beau et puis eh bien on est bien, tout simplement on est bien. L'oracle qui a été désigné pour effectuer ce tirage journalier, c'est comme d'habitude depuis un petit moment l'oracle aborigène de la déesse des chakras et une carte énergie de guérison. Alors comme vous pouvez le voir mes très chers amis, nous commençons tout de suite l'interprétation des cartes avec la première, celle-ci, le message divin. Message divin. Et là, on vous dit que là, il va y avoir pour aujourd'hui, mais les énergies qui continueront à circuler, eh bien, pour certains d'entre vous, en tous les cas, qui s'y reconnaîtront, ce que l'on appelle l'intervention divine. Et que pour certains d'entre vous, eh bien, vous cherchez... vous cherchez certaines choses au fond de vous-même, à l'intérieur de votre être, et que vous êtes quelque part à l'affût de signes de l'esprit, et surtout que vous devez de plus en plus, ou vous devenez en tous les cas de plus en plus insatisfait en ayant peut-être l'impression que les esprits vous ont abandonné, que les guides vous ont abandonné et qu'ils ne vous donnent pas les réponses que vous cherchez désespérément. Donc là, on vous invite au travers de cette carte du message divin, on vous invite d'écouter justement votre petite voix intérieure, cette petite voix dans votre tête, parce que c'est là que vous trouverez la sagesse que vous cherchez, mes chers amis, ok? Et donc, eh bien, tout simplement, les réponses vous sont données déjà. Elles vous ont déjà été données, mais je crois que la plupart d'entre vous, vous ne les avez pas encore perçues. Mais là, vos guides, les messagers divins, justement, vont redoubler d'efforts afin que vous puissiez entendre enfin ces messages qui vous sont destinés pour votre chemin de vie. Parce que là, vraiment, les messages que vous ignorez aveuglement, eh bien, viennent tout simplement vous dire qu'un changement doit se produire très prochainement dans votre vie. Et ce genre de changement, eh bien, tout simplement demande du temps et surtout demande des efforts de votre part, bien entendu. Mais je crois que beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes fatigués, tout simplement. Pourtant, eh bien, c'est à partir d'un espace à l'intérieur de vous-même que vous allez devoir en tous les cas trouver l'énergie d'effectuer donc ce changement. Et si lorsque vous aurez entendu ces petites voix ou cette petite voix et que vous utilisiez cette énergie, que vous mettez cette énergie, que vous mettez toute l'énergie donc pour éviter jusqu'à présent pour éviter certains changements. Alors plutôt que de les réaliser, eh bien je crois que vous allez découvrir que votre situation s'améliore bien plus rapidement que vous ne le pensiez. D'accord? Et donc là, je crois que vous pouvez vous reposer, mes chers amis, parce que vous allez enfin trouver la paix intérieure et surtout la satisfaction que vous avez, que vous cherchez depuis si longtemps, donc avec ce messager divin. Donc là, c'est vraiment des messages de vos guides de l'univers qui vont
qui se dirigent vers vous et qui sont déjà présents, mais que vous n'avez pas encore totalement assimilé, que vous n'avez pas totalement compris et que vous certains d'entre vous, de toute façon, c'est obligatoire que je pense que certains d'entre vous avaient peur du changement, de ces changements que vous tentez, pour la plupart, vous tentez de les éviter, ces changements, parce que cette peur de l'inconnu, eh bien, vous craignez cette peur de l'inconnu, c'est-à-dire que vous n'aimez pas trop peut-être vous diriger vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Or là, en fait, on vous invite à écouter vos messagers divins. On vous invite à prendre conscience de ce que vos guides tentent de vous faire comprendre, et ce depuis un petit moment. Et c'est vraiment, je dirais, très important d'y prêter toute votre intention dans cette intervention divine. Cherchez aussi tout ce qui se trouve à l'intérieur de vous-même aussi, ok? Et soyez à l'affût, et ça c'est très important, soyez à l'affût de signes de votre esprit, des esprits, ou enfin des guides, pardon, plutôt, et parce que votre insatisfaction, je pense, pour certains d'entre vous, vous empêche de voir clair dans ce qui pourrait vous mettre vraiment sur votre chemin de vie. Là, c'est l'esprit, en fait, qui contrôle, je dirais, votre esprit, en fait, qui contrôle ces interventions divines, ces messagers divins, parce que vous refusez quelque part de vous abandonner à cela, de peur d'aller vers ce qui vous paraît inconnu ou ingérable en tous les cas pour vous. Hein. Donc là, on vous apporte les réponses via donc des intuitions, via des choses que l'on posera sur votre chemin. Les réponses, elles ont déjà fait leur apparition. Elles vont recommencer à revenir là dans votre vie. Probablement à partir d'aujourd'hui, il y aura quelque chose. En tous les cas, ce que vous cherchez désespérément, on va de nouveau vous envoyer ces messages. Donc prêtez attention à ces messages divins, prêtez attention à cette intervention divine, vraiment, parce que c'est une journée importante, je dirais, pour ceux qui cherchent leur chemin de vie, pour ceux qui n'ont pas encore compris ce qui leur arrive et pourquoi vous stagnez, pourquoi vous n'avancez pas dans votre évolution spirituelle, également dans votre évolution professionnelle, dans votre évolution sentimentale, affective. Donc là, je crois qu'il y a vraiment cette notion que vous n'écoutiez pas assez ce que vos guides tentent de vous faire comprendre par diverses, comment dirais-je, par divers mécanismes d'intervention. Donc ça peut être dans un rêve, ça peut être pour quelque chose que l'on place sur votre route, un message, ou tout simplement une émission que vous regardez, où là il y a quelque chose qui vous interpelle en disant tiens, ça c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, ou alors une musique qui va arriver comme ça, ou qui va pareil, éveiller votre curiosité en disant c'est curieux, cette musique me fait penser à quelque chose, me rappelle quelque chose. Eh bien ça, c'est cela. C'est ça ce que l'on appelle les interventions divines. Et cela vient de votre messager ou de vos messagers divins, mes chers amis. D'accord? Donc soyez ouvertes, soyez attentive et attentif à tout ce qui vous sera apporté en cette journée et pour également les jours suivants, puisque c'est quelque chose d'assez récurrent, je pense, depuis quelque temps, mais malheureusement elles ne sont pas assez perceptibles elles ne sont pas assez perceptibles, toutes ces choses à vos... En fait, vous refusez quelque part de prendre connaissance de cela. Donc, il y a un blocage. Et bien, tout simplement, là aussi, on a envie de vous dire, eh bien, soyez dans le lâcher-prise. Cette deuxième carte qui en est sortie, c'est la connaissance ancienne. Et donc là, on vous fait comprendre qu'au fond de chacun de vous, il y a ce que l'on appelle un espace sacré où est gardé justement toutes vos connaissances les plus anciennes. En fait, il s'agit
de secrets du passé, tout simplement, qui attendent silencieusement de renaître en vous avec le grand désir de vous ramener cette connaissance oubliée. Ok? Et là, cette connaissance ancienne, la connaissance ancienne de nombreuses existences, eh bien, et tout simplement reste endormie dans les recoins les plus enfouis de vos souvenirs passés et actuels. Donc là, c'est vrai qu'il y a ces deux cartes sont vraiment unies, ces deux cartes, puisque là, ça vient compléter ce que l'on vous disait précédemment avec le messager divin, parce que là, on a bien conscience que c'est quelque chose qui est enfoui au fond de vous et que vous refusez donc de vous libérer quelque part. Donc là, je crois que il vous est demandé de laisser cette sorte de sagesse inaccessible, parce que de laisser cette peur en tous les cas, tout ce qui pourrait être de l'ordre de votre responsabilité envers vous-même, vous comprenez, et aussi envers les autres. Et que si vous possédez un aussi grand savoir, eh bien, ça serait vraiment dommage de ne pas le partager. Là, vous devez accepter tout simplement d'avoir confiance dans votre sagesse et d'arrêter de rechercher, je dirais, à l'extérieur des preuves pour appuyer ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Vous comprenez? Là, il est vraiment plus facile, je dirais, de chercher les réponses auprès des autres que de se fier à vous-même. Donc, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, chacun de nous possédons un savoir qui est unique et personne d'autre que nous, eh bien, ne peut cheminer ne peut cheminer à notre place ni connaître les histoires que nous avons vécues. Donc c'est ça toute la différence, c'est que même si vous cherchez au travers des autres ce qui pourrait vous apporter une sorte de solution à votre développement personnel, à votre chemin de vie, eh bien, quoi qu'il en soit, ça ne serait pas votre vie, ça ne serait pas votre solution. Parce que tout ce que nous avons besoin de savoir, eh bien, nous pouvons le trouver en nous. D'accord? Donc là, on vous fait comprendre au travers de cette carte de la connaissance ancienne qu'il est temps que vous preniez confiance en vous et en votre sagesse surtout. Et cette sagesse n'a jamais été perdue. C'est ça qui est très important à savoir. Elle a juste été enfouie sous un monceau de doute de vous-même. En fait, là, la confiance en vous va bientôt renaître et vous vous souviendrez alors à quoi ressemble d'avoir le courage de se tenir dans son propre pouvoir et surtout le courage de prendre ses propres décisions sans pour autant faire appel au conseil des autres ou essayer de copier les autres, hein, puisque vous possédez votre propre pouvoir, vous possédez votre confiance. Il suffit simplement que vous appreniez à vous refaire confiance et c'est très important. D'ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui suivent ma chaîne et qui ont vu ma vidéo d'hier pour la journée, eh bien c'est pareil, quelque part ça revient, on revient encore en remettre une couche, hein, si je peux m'exprimer ainsi, aujourd'hui, pour vous faire comprendre qu'il faut absolument vous faire confiance et d'agir en votre âme et conscience, d'agir selon votre volonté et non selon la volonté des autres, d'agir en fonction de ce que vous savez et ce que vous souhaitez, sans pour autant attendre l'approbation de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, vous êtes capable de vous autogérer, vous êtes capable de vous assumer sans avoir besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Et ce, dans le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial ou dans le domaine sentimental. Là, il est vraiment important de faire en fait, c'est un petit peu anecdotique, c'est-à-dire que quelque part, on vous invite à faire abstraction de votre passé, mais quelque part, il y a quelque chose aussi qui vous demande de vous replonger dans ce passé, déjà pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais surtout de vous purifier de ces choses du passé qui vous bloquent. Et pour cela, il y a aussi c'est vrai qu'on ne l'évoque
pas depuis un certain temps, mais il y a aussi ce que l'on appelle le pardon. Et là, le pardon, c'est-à-dire que même si vous ne vous adressez pas directement à la personne ou les personnes qui auraient pu vous blesser dans votre passé, eh bien, le fait de pardonner vous, c'est-à-dire au niveau de votre esprit, de vous dire je te pardonne, je vous pardonne, eh bien déjà ça, c'est une libération. Soyez dans le pardon, soyez dans le lâcher-prise afin de pouvoir avoir ce courage qui vous manque, ce courage pour avancer, d'accord? Parce que vous avez votre propre pouvoir et c'est à vous, ce sont vos propres décisions, d'accord? Et rien ne doit en tous les cas vous empêcher d'avancer dans votre chemin de vie qui est tracé, d'accord? Donc écoutez cette petite voix intérieure, laissez-vous aller, faites-vous confiance, sortez de cet engrenage de la peur, des craintes ou de vous sous-estimer en disant je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi, ça, je crois que je ne suis pas sur le bon chemin, je fais des erreurs. Non, ça c'est faux. Vous ne commettez pas des erreurs. Si vous l'avez prononcé, c'est que quelque chose, il y a une petite voix qui vous a dit c'est ça que tu dois faire, d'accord? Vous comprenez la différence? C'est vraiment que en fait, il faut faire la différence entre ce que vous acceptez de dévoiler et ce que vous acceptez de faire et ce que vous entendez au niveau intuitif où l'on vous demande d'avancer. Et c'est cela qu'il faut écouter, d'accord? Mais pour ça, il faut effectivement continuer dans cette purification, hein, puisque même si on n'en parle pas aujourd'hui, néanmoins, quelque part, c'est important, cette purification, donc de vous libérer de certaines choses du passé et vraiment le pardon, soyez dans le pardon, soyez dans le lâcher-prise. Euh, L'ancrage, là, actuellement, ça serait très utile pour beaucoup d'entre vous qui se reconnaîtront dans ces messages. L'ancrage est très important, l'ancrage à la terre, c'est très important parce que ce sont les énergies qui vont remonter à partir de votre chakra racine jusqu'au votre chakra coronal, pardon. Donc, soyez à l'extérieur. Ancrez-vous, d'accord? Levez les yeux vers le ciel, les mains en l'air, c'est pareil, les mains jointes au-dessus de votre tête pour être en connexion à la fois avec la terre et le ciel. Et ainsi, vous allez aussi effectuer, elle ne veut pas tenir cette carte, effectuer ce rééquilibrage donc au niveau donc de vos chakras, donc un rééquilibrage énergétique aussi par l'ancrage, parce que cela aussi c'est important pour vous permettre d'avancer et pour vous permettre à retrouver la confiance en vous. Et ça c'est important. Je crois que tant que cette confiance ne sera pas revenue, tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes maître de votre destinée et que personne d'autre ne doit agir à votre place, que c'est à vous de faire les choses en votre âme et conscience. Donc, tant que vous n'aurez pas compris ça, vous ne pourrez pas avancer. Donc, d'où l'importance aujourd'hui de ces messages de rappel, je dirais, de ces conseils de rappel venant des guides, vous indiquant qu'il faut absolument que vous sortiez de cette peur, avancer. Et puis, comme on dit toujours, qui ne tente rien n'a rien. Donc, vous ne risquez rien de tenter, quoi qu'il en soit. Et que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau familial. Que vous ayez envie de déménager, que vous ayez envie de changer de profession, que vous avez envie de changer de direction donc professionnelle. Peut-être que vous envisagez aussi de changer au niveau de votre couple qui ne vous convient pas. Donc, tout cela, ce sont des changements, je dirais, nécessaires à votre évolution spirituelle, au niveau de vos énergies, d'accord? Donc là, un ancrage, mais vraiment un bon ancrage là d'une quinzaine, 20, 30 minutes, voire plus si vous le pouvez. Un bon ancrage à la terre en levant les mains jointes au-dessus de votre tête, au niveau de votre chakra coronal. Vous levez les bras, vous joignez les mains, donc les pieds donc ancrés à la terre, donc pieds nus bien entendu dans l'herbe, ces mains qui sont jointes vers le soleil, donc vers le soleil, vers l'univers, et ainsi vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Faites-le aussi longtemps que vous le pouvez, aussi longtemps que le temps peut vous le permettre. Et
là, pour aujourd'hui, c'est le conseil qui vous est donné, c'est les ressentis que je peux avoir. Mais bien entendu, vous pouvez le faire chaque jour, plusieurs fois par jour si vous le pouvez. Mais c'est très important. Il faut absolument que là, parce que il y a ces blocages qui sont là, alors que vous devriez être déjà dans l'évolution, dans les changements. Et vous devriez déjà avoir avancé, déjà au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. La stagnation, ce n'est pas pour vous, en fait. Il n'y a rien qui puisse vous empêcher d'évoluer. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a rien qui puisse vous empêcher d'évoluer, quel que soit dans le domaine de votre vie privée. Comme je vous le disais, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine sentimental, affectif, même amical aussi, pourquoi pas, peut-être aussi dans le domaine de la santé. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous, d'accord? Et n'ayez crainte des jugements, des mauvaises langues, n'ayez crainte encore une fois, il faut chasser aussi cette notion de culpabilité en disant mais oui, mais si je fais ça, ça va peut-être blesser telle ou telle personne. Professionnellement, si je fais ça, si je quitte mon travail, si je change de travail, ça va peut-être poser des problèmes à la hiérarchie parce que il va manquer du personnel. Vous vous en moquez, d'accord? Moquez-vous, c'est-à-dire c'est vous, c'est votre vie qui est importante et c'est vous qui devez, votre vie et votre santé aussi, parce que automatiquement, tout ce que vous ne pourrez pas exprimer, mais ça je le répète très souvent, très souvent, tout ce que vous ne pouvez pas exprimer par les mots MOTS, eh bien se transforme en mots MAUX. Je sais que je me répète, je sais que vous l'entendez, pour ceux qui me suivent, que vous l'entendez très souvent dans mes vidéos, mais c'est parce que c'est comme ça en fait que ça fonctionne. C'est comme ça, c'est-à-dire que il faut vous exprimer, il faut agir, il faut avancer, ancrez-vous. Et puis, parce que j'ai beaucoup de commentaires où les personnes me disent: «Je ne comprends pas ce qui se passe, les choses m'échappent, les choses stagnent, dans ma vie n'avance, les choses n'évoluent pas et tout». Regardez, écoutez votre tête, écoutez votre mental, écoutez votre intuition. Faites de l'introspection et posez-vous les bonnes questions et de vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Qu'est-ce que je dois comprendre dans cette information, dans cette stagnation? Qu'est-ce que je dois comprendre dans des refus, par exemple? Qu'est-ce que je dois comprendre? En fait, c'est cela qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous soyez dans l'interrogation. Prenez du temps pour vous. Une bonne journée d'ailleurs, tiens, ça serait intéressant de vous prendre une journée pour vous seul et dans le silence, d'être dans la méditation, d'être dans l'introspection, dans l'interrogation et de vous dire mais pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Pourquoi est-ce que je stagne? Pourquoi est-ce que ça n'évolue pas? Pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas rencontré la personne qui me convient au niveau sentimental? Pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas le travail qui me convient? Donc là, c'est ça, c'est une invitation à vos guides. Là, je crois qu'on essaye vraiment de comme si qu'on vous mettait des petites claques là. En fait, c'est vrai que c'est une sorte de répétition. J'ai l'impression qu'il y a une répétition des guides, des anges et des archanges en disant que... comme si qu'on vous donnait une petite claque là en vous disant mais qu'est-ce que tu fabriques, qu'est-ce que tu fais, tu comprends pas, t'entends pas ce que je te dis, tu comprends pas ce que je te dis, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est un petit peu ça. Moi je le ressens un petit peu comme ça. Voilà, c'est comme si qu'on vous fait, c'est ça. On veut vous faire comprendre, mais du coup, parfois, eh bien, les guides sont obligés de vous faire comprendre par des choses assez désagréables à recevoir parce que par la douceur et tout ça, vous n'avez pas compris. Donc, on essaye de vous faire comprendre un petit peu par la force. Vous voyez? Ensuite, cette carte, au niveau énergie de guérison, vous avez la carte fidèle, où l'on vous dit « Ma force intérieure est plus solide que le doute ». Vous voyez, regardez, c'est encore un oracle différent, mais néanmoins, ça vient faire rappel à ce qui vient d'être dit. Donc là, c'est encore un complément d'information. Ce sont encore des conseils. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. Adieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Vous voyez, regardez. Donc là, il n'y a pas de hasard. Ce sont vraiment des synchronicités, ces cartes, parce que là, vous voyez, on vient quelque part au travers de cette carte, eh bien, tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous énumérer, eh bien,
En quelques lignes, ça a été résumé. Donc là, il n'y a rien à rajouter de plus au niveau de cette carte fidèle. Et soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à votre force intérieure, parce qu'elle est solide, cette force intérieure, d'accord? Et donc, plus solide que vos doutes, d'accord? Et là, on vous dit encore, peu importe de la situation, soyez fidèle à vos pensées, soyez fidèle à votre cœur, soyez fidèle à vos volontés, ok? Vous avez... je suis fidèle aux besoins de mon âme, donc faites confiance, soyez dans la réalisation, réalisez-vous dans tous les aspects de votre vie qui ne vous conviennent plus, ok? Donc là, faites un tri dans ce qui ne vous est plus nécessaire, faites un tri des choses que vous devez effacer pour pouvoir avancer, d'accord? Et faites-vous confiance, vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance, l'impact que cela a sur votre mental, le fait d'avoir confiance en vous. À partir du moment où vous avez confiance en vous, eh bien vous avez confiance en l'univers et vous avancez, c'est obligé, c'est obligatoire, vous avancez. À partir du moment où vous vous dites, faites, c'est pareil, c'est un travail mental que vous devez faire pendant 21 jours. Cette simple petite phrase de vous dire chaque jour, quand vous vous levez le matin ou même avant de mettre un pied par terre, de vous dire j'ai confiance en moi, aujourd'hui j'ai confiance en moi, aujourd'hui j'ai confiance en moi. Et ce pendant 21 jours. Et puis je peux vous assurer, je peux même vous le certifier, je suis même prête à parier n'importe quoi, que si vous faites cela pendant 21 jours, rien que cela, de vous dire le matin avant de vous lever, de vous dire j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, eh bien je peux vous assurer que vous allez avancer, vous allez évoluer et vous allez retrouver le bonheur que vous méritez tous et chacun, ok? Faites-vous confiance, mes très chers amis. S'il y avait un mot, une phrase à retenir, un mot d'ordre à retenir, c'est faites-vous confiance, ok? Vous êtes méritante, vous avez le pouvoir d'évoluer et de changer votre vie. C'est très important. D'ailleurs, je vais même la mettre là pour que vous puissiez la visionner pendant tout le restant de la vidéo. Je vais incliner. Et cette petite carte, regardez. Eh bien, écoutez, hein, voilà, hein, je crois que tout est dit, n'est-ce pas? Tout est dit. Voilà, c'était les conseils de ce jour. Là, c'est ça. C'est ce que les guides veulent vous faire comprendre. Confiance, ayez confiance en vous. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Là, je crois que, franchement, écoutez, regardez mes chers amis. Voyez, je le laisse à l'écran parce que il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, pardon. Tout vient d'être dit et je sais pas comment. J'ai tellement cette envie de vous voir tous heureux. J'ai tellement ce besoin de tous ceux qui me parlaient, qui me confiaient votre vie par message, par Messenger, par SMS, par guidance personnalisée, qui me fait confiance. Mais j'ai envie là de vous prendre par la main. J'ai envie d'être à vos côtés, tous ceux qui me faites appel à moi, et puis de vous dire allez, vas-y, aie confiance en toi, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Regardez ces deux cartes-là, franchement, écoutez, je crois qu'on ne peut pas mieux faire, on ne peut pas mieux dire, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Voyez, ce sont trois oracles différents, et néanmoins, le message, les conseils pour cette journée, les énergies pour cette journée, eh bien voilà, c'est clair. Et en plus, voilà, nous sommes dans les éléments, certains, donc l'air, la terre, voilà. Là, en plus, le soleil, il y a le soleil, donc l'énergie du soleil, l'énergie de la terre. C'est pour ça que j'ai voulu tourner à l'extérieur. Et parce que c'est, voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe actuellement. Et puis... et ça, nous avons besoin des énergies donc de notre terre-mère Gaïa. Nous en avons besoin et puis c'est pour ça que c'est important. Là, voilà, regardez, je vais essayer de faire en sorte que vous pouvez avoir toutes les... Voilà, mes très chers amis, bien écoutez, voilà, les taroscopes, je pensais avoir
pouvoir les commencer hier soir, mais je n'ai pas pu. Donc ça sera fait aujourd'hui, je vais en commencer aujourd'hui. De toute façon, si ce n'est pas dans la journée, ce sera ce soir obligatoirement, puisque là, ce soir, j'aurai du temps. Donc les taroscopes vont commencer, mes chers amis. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée ensoleillée, je l'espère. L'ancrage, mes très chers amis, l'ancrage, ayez confiance en vous. Voyez, là, vous avez ces deux écrits qui sont là pour vous dire. En plus, vous avez à côté le messager divin. Voilà, donc je crois que tout a été dit. Et puis, oui, c'est vrai, j'ai vraiment envie d'être à côté de chacun d'entre vous, tous ceux pour vous prendre par la main et pour vous faire avancer, parce que ça me fait de la peine de voir que les messages que je reçois en disant ça n'avance pas, c'est toujours de la rien n'évolue, je suis toujours dans les mêmes situations désastreuses, professionnellement, sentimentalement, et ça me peine parce que je me dis c'est pas normal parce que on se connaît maintenant depuis un certain temps, pour ceux qui me suivent depuis le début, avec qui je dialogue très régulièrement, ce n'est pas normal que les choses n'avancent pas, puisque moi je le ressens comme quoi que l'évolution elle est là, elle est en vous, elle est déjà à l'intérieur de vous, donc c'est obligé que vous devez avancer, c'est obligé, c'est impossible, la stagnation n'est plus, n'est pas, n'est plus à l'ordre du jour, quoi. Voilà, tout le monde a droit maintenant, aujourd'hui, d'avoir ce bonheur que vous méritez tous. Voilà, mes très chers amis, je vous laisse. C'était en direct de- dans le jardin. Et voilà, donc il fait un temps magnifique. Regardez, regardez, c'est joli. Nous sommes à l'extérieur. Regardez le ciel. Voilà, voilà. Et il fait très beau. Regardez, il y a beaucoup de pâquerettes. C'est beau, voilà, c'est génial. La piscine. Allez, je vous laisse, mes très chers amis. Je vous souhaite une excellente journée et c'est sur ces images que cette vidéo va prendre fin. Prenez soin de vous, ancrage à la terre, une excellente journée et à très vite, mes très chers amis. Namasté.